Salut Manu, Salut, comment ça va? ça va super pis toi? Excellent. Fait que on est ici aujourd'hui pour que tu nous parles de ton livre. Tout récemment, fraîchement imprimé, hein? Ouais. Même pas sorti encore. Déjà sur Amazon, ouais, mais tranquillement dans les lieux publics. Là. Puis ta sortie officielle, ça va être quand? Officiel, si on parle sur Internet, c'est déjà sorti. Après, chaque librairie décide de le rentrer à sa vitesse, on va dire. Donc, le but, c'est vraiment aller chercher les grosses enseignes, on se le cachera pas. Là. Je comprends. Mais ta sortie officielle, c'est quelle date? Je l'avais annoncé comme étant je crois que c'était le 5 novembre, mais je me souviens plus exactement. Là. Donc, tant qu'à moi, la sortie officielle, ce sera le jour où une grosse enseigne le sort, ou alors une maison d'édition le prend en charge. Je comprends. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de toi. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'entraînement? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de ta vie, de ton métier, cette passion que t'as pour l'entraînement si forte? Le papa, hein, clairement. Donc, puis l'influence, on va dire, qu'on a tous eu, je pense, à peu près, ou beaucoup d'entre nous, pour ceux qui étaient pas nés dans des familles d'intellectuels, comme moi je l'entendais à l'époque. Donc, tu sais, l'univers, c'est sûr, de l'action et de l'entraînement des années 80-90, qui a vraiment été, on va dire, une base sur laquelle, après, la passion a pris le dessus sur les études traditionnelles pour en faire un métier, quoi. Donc, c'est pas mal ça. Puis tu touches à quoi, en fait? Je touche à énormément de choses. Beaucoup qui se complètent. Si je vois pas un intérêt de complétion, je m'y intéresse pas, sauf à titre personnel pour des choses qui m'intéressent, mais que je vais pas prendre pour améliorer mon service ou mon coaching. Donc je touche à tout ce qui est entraînement physique divers au possible. Donc autant des athlètes d'endurance que des athlètes de force, que des athlètes qui sont dans leur sport et qui veulent améliorer leur performance, qu'autant des transformations physiques qui passent par une amélioration de la santé avant toute chose. Et c'est très vaste, parce qu'on peut aller chercher de la naturopathie, on peut aller chercher de la diététique, on peut aller chercher de la gestion du stress, des méthodes de sophrologie, on peut prendre n'importe quel outil puis le mettre dans le coffre du moment que c'est pertinent. Donc la liste est longue, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu de la posturologie, de la neurothérapie, il y a eu plein de choses qui sont pas maîtrisées comme quelqu'un qui aurait fait que ça, mais qui ont été appris assez pour avoir un résultat probant en l'intégrant dans le reste, après avoir fait des tests et été validé. Donc c'est ça. Donc, si j'en comprends bien, tu t'es vraiment intéressé en profondeur à tous ces domaines-là que tu viens de me nommer. Exactement. Puis j'ai essayé de faire les liens entre eux. Donc c'est vraiment le sujet du livre, mais que j'ai pas poussé dans chaque domaine, sinon il y aurait 25 tomes. J'ai essayé de montrer une approche où on survole dans le livre tous les aspects qui peuvent être étudiés puis pris en compte en tant que coach d'amélioration de santé, de performance, et encore, il y en aurait d'autres, je les connais pas tous. Donc, on peut aller chercher des trucs de médecine thaïlandaise, puis on l'intègre et ça fonctionne, et tant mieux, hein. Donc, voilà. Moi, c'est mon parcours personnel. La personne qui est intéressée à voir ma synthèse de 20 ans, elle peut se le procurer pour ça. Puis après, tous les livres sont à mettre à côté en complément, évidemment. Sinon, t'as parlé de ton livre qui s'intitule Un jeu de vainqueur. Si j'en comprends bien, c'est un résumé où tu y vas plus en profondeur dans tes sujets. Il y a certains sujets que je creuse étant mes spécialités parce que j'aime ça en parler, parce que j'ai quand même une certaine expérience en termes de nombre d'heures concrètes sur le terrain, parce que moi je suis un gars de terrain, ça m'empêche pas de lire des études, mais je suis pas un gars de labo. Après, il y a des choses que je survole par respect pour les spécialistes, mais que je montre comme étant quand même facilement implicables ou intégrables dans des suivis globaux. Fait que le livre, il s'adresse autant à monsieur
madame tout le monde que peut-être un spécialiste ou un professionnel. Peut-être pas quelqu'un qui se met à l'entraînement pour la première fois, parce qu'il y a des pages qui vont lui sembler compliquées. Par contre, la personne qui est déjà aguerrie d'entraînement et qui veut pousser plus loin et qui n'avait pas réalisé qu'elle peut aller chercher là, elle peut aller chercher là, ou carrément, évidemment, le coach qui veut améliorer sa pratique, son expérience, gagner du temps, là où moi, un livre comme ça m'en aurait fait gagner il y a 20 ans. Et il faut comprendre que chaque chapitre peut être traité indépendamment. Donc, l'histoire autobiographique est dans la continuité, on va dire, de la moitié ou le 2/3 du livre, mais c'est pas le sujet principal. C'est vraiment de prendre un chapitre, l'intégrer, l'assimiler, puis l'appliquer. Je comprends. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es aussi passionné d'arts martiaux. Je me trompe pas, t'organises des combats, tu coaches. Je fais du placement de carrière, en fait, dans différentes promotions du monde entier pour des athlètes qui ont besoin d'ouvrir leurs portes à des compétitions. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Il y a peu de personnes qui font ça. C'est de la pure aide parce que ça manque. C'est le gros cheval de bataille des athlètes de sport de combat qui est ma base, hein, comme sport. C'est que ils ont pas assez d'opportunités dans leur carrière souvent et pas assez intéressantes. Donc mon rôle qui s'est créé naturellement, ce que j'appelle le mariage naturel, c'est comme tu rencontres un ami, ça clique automatiquement, ou tu rencontres une fille et vous étiez fait pour être ensemble. Moi, dans ce milieu-là, je me suis retrouvé à vivre ce truc-là, c'est-à-dire que on aurait dit que la place était là, elle était vacante et elle m'attendait, puis ça a déboulé rapidement et bien, quoi. C'est venu naturellement. Ouais, carrément. J'ai jamais voulu faire ça. C'est ta passion qui t'a poussé. Pas poussé, en fait, mais je dirais plus mené vers ce chemin. C'est mon besoin d'aider, puis mes contacts, évidemment, parce que c'est un métier de contact. Puis je pense que mon entre-gens, ma manière de communiquer a pu aider. Mes valeurs aussi ont pu aider. C'est pour ça qu'il y a des fighters qui viennent naturellement dans l'équipe et d'autres qui sortent naturellement, parce que les valeurs collent pas. Et après, il y a personne en particulier qui m'a mis le pied à l'étrier, mais on va dire que c'est la même chose que pour le livre, c'est-à-dire que à un moment donné, j'ai pris un avis, 2 avis, 3 avis. Quand tout le monde est unanime, oui, c'est une super idée, fais-le, ça manque. Tu dis, à un moment donné, il y a que moi qui le vois pas. On se lance. Ouais, on le fait. Allez. C'est ça. Combien de temps ça t'a pris écrire ce livre-là? Le début du projet 1 an et demi, officiel, c'est-à-dire je me dis, ok, j'écris mes mémoires. J'avais déjà essayé de faire des ébauches par le passé, mais par manque de temps et par vie trop chargée, j'avais dit c'est trop une mission. Et là, il y a 1 an et demi, j'ai dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir là, qui m'appelle, et que je veux laisser avant de mourir. Donc je dis pas que je suis pas en phase terminale, mais je me suis dit, il faut que je fasse un point d'étape. 20 ans, je considère que c'est une carrière. J'ai envie de poser au jour d'aujourd'hui ma synthèse, qui sera différente et qui va évoluer dans les prochaines années, pour aider la prochaine génération. Je considère qu'on vit vraiment une génération tous les 20 ans. Et en même temps, il y a des choses qu'il fallait que je sorte, il y a des choses qu'il fallait que je synthétise moi-même, parce que c'était très dispersé. J'ai tellement lu, je me suis tellement renseigné, j'ai tellement compilé d'informations, que c'est aussi un outil pour moi-même. Faut pas le cacher. Je suis meilleur depuis que je l'ai écrit parce que j'ai tout recentré dans ma tête et j'ai compris les étapes de ma vie où j'ai fait des prises de conscience et où j'ai engrangé des connaissances et que j'ai évolué dans mon service. Donc ouais, ça a été formateur pour moi aussi. Ça m'a permis de faire un gros tri et j'espère que les gens vont voir cette espèce d'entonnoir qui est, d'après moi, le chemin que tout le monde devrait remarquer, enfin, en tout cas dans ce domaine-là dans sa vie, c'est-à-dire de professionnels ou de passionnés qui poussent un concept ou une activité. C'est-à-dire qu'au début,
c'est comme un enfant ou un ado qui dit, hey, moi j'ai ça, ah mon père il fait ça, tu vois, toi t'as pas ça. Donc au début on parle de soi en fait, moi j'ai fait ça, moi j'ai réalisé ça, moi j'ai atteint ça. Tranquillement on se rend compte qu'on n'a pas fait grand chose et que si on commence à s'ouvrir, ben, on a du boulot. Donc après on commence à parler des autres et on commence à parler des réussites des gens à qui on veut se coller. Et c'est là où il faut pas tomber dans un élitisme et une espèce d'admiration trop poussée pour les autres parce que on aurait tendance à vouloir copier parce que c'est offert, c'est là. Les autres ont cherché, les autres ont découvert, les autres ont progressé, j'ai qu'à prendre et intégrer. Mais bon, c'est une étape qu'il faut franchir où on commence à regarder autour le top et on s'en inspire, normal. En d'autres mots, c'est vraiment, c'est une formation autodidacte. Ah, totalement. D'apprentissage. C'est une mémoire de toutes ces connaissances de ton background en arts martiaux, de ton background, de tous les travails que tu as fait dans les gyms avec les personnes. Puis, les arts martiaux ont amené beaucoup la philosophie du livre, mais les techniques, c'est beaucoup plus les formations qui ont rapport à la santé, à l'entraînement, à la performance. Que quand tu as suivi beaucoup, en fait, là. Et après, dans le livre, on se rend compte tranquillement que l'auteur s'oublie. Il parle plus de lui, parce qu'il considère plus que c'est intéressant. Et il s'en va vers des concepts, vers des idées de réflexion, philosophie grecque, platonicienne, stoïque, des choses comme ça. Et donc, en fait, le chemin que tout le monde devrait suivre, à mon avis, c'est transmettre des idées, transmettre des concepts, au lieu de transmettre ce que nous, on a découvert personnellement en tant qu'individu, mais plus essayer d'ouvrir une porte à une réflexion de société où les autres vont autant vous amener que vous prendre, entre guillemets, mais la beauté de la connaissance, c'est que c'est la seule chose qu'on peut partager sans la perdre, sans la diviser. Tu vois, c'est que tout ce que je te donne, je vais l'avoir encore. Right. C'est le but du livre. C'est ce qui me pousse à former des gens, moi, en musique. En DJ. Parce qu'on se rappelle que non seulement ça fait quoi? Je pense que ça fait 15 ans on se connaît. On s'est connus, tu venais d'arriver au Canada, tu travaillais au gym, puis tu m'as coaché même. Je suis pas n'importe qui est arrivé de nulle part à dire hey, je vais te passer en entrevue. Non, c'est vraiment c'est un ami de longue date, comme une amitié de longue date, puis beaucoup de connaissances qu'on a partagées depuis lors. Mais non seulement, je sais aussi que toi t'es passionné de musique. Tu joues de la guitare, je me trompe pas. Ben, un loisir, là, mais ouais. Je suis plus clavier. Percussion, je suis plus dans les percussions. Dans les percus. Ouais, ben, j'ai récemment découvert, en fait, les bénéfices des fréquences. J'en parle un petit peu succinctement. 528 Hz. Ben, chaque fréquence, on va dire, a un effet. Est-ce que t'en parles dans ce livre? Très rapidement, ouais. Ça va être plus poussé dans le tome 2 qui est en préparation. Parce que moi aussi, j'ai découvert ça, les fréquences, les tones, là, comme on appelle, puis c'est ultra bénéfique pour balancer tes énergies au niveau de... Ouais, ben j'ai beaucoup associé la musique énergétique à la performance pendant des années, à tort. Parce que je me suis rendu compte que les fréquences utilisées dans ces musiques-là, qui sont des musiques modernes, jouées avec des instruments en accordage moderne, sont en 440 Hz et que ça fait vibrer la cellule de manière négative. Donc, quand on revient aux sonorités originelles en 432, sur un accordage de base, qu'on écoute du vieux classique et des choses comme ça, ou des artistes récents qui ont compris que la musique avait été détonnée dans les années 1890, je sais plus, et qui recomposent en 432 et qui voient les bénéfices, on le voit à côté d'un troupeau de vaches, tu vas jouer du 432, elles arrivent, tu joues du 440, elles s'en foutent. La nature répond au 432, nos cellules et l'eau vibre au 432, elles se restructurent. C'est vraiment des concepts qui ont été cachés, je sais pas si c'est volontairement ou oubliés peut-être. Oubliés ou cachés, ouais, et la même plante jumelle dans deux pièces différentes va pousser beaucoup mieux avec la musique en 432. Donc on peut pas nier que sur le vivant, ça fait rien. Tout simplement. Donc, à suivre. Donc, Manu, ça vient de me poser la question suivante. Un jeu de vainqueur, ça parle de quoi? Ben, ça parle de quelqu'un qui a voulu faire un résumé et ouvrir des portes en étant large
dans une approche spécialisée. Donc le coaching, l'amélioration de l'être humain, de la pensée, de la société, de manière individuelle ou large, intemporelle et avec des outils très modernes comme des outils un petit peu plus ancestraux. Et donc, les gens qui l'ont fini, en fait, me disent c'est autant un outil moderne d'entraînement qu'une réflexion philosophique, que un livre d'approche psychologique. Quand tu dis ils l'ont fini, c'est qu'ils l'ont lu puis tu as eu un feedback. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont eu ce... Ça commence, c'est la 3e commande que je fais. Déjà 3e commande. Plus tous les gens qui l'ont acheté sur Amazon. Oh wow. Amazon donne les résultats 4 mois après, donc. Donc on sait pas, on n'a même pas les premiers résultats. Non, c'est ça, exactement. Cool. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qui t'a inspiré? J'aimerais ça en savoir plus, tu sais, parce que tout artiste, auteur a toujours un background, a toujours des inspirations. Ça vient de où toutes ces choses que t'as compilées pour avoir une finalité avec un jeu de vainqueur? Alors ça vient de loin, il y a des choses que j'avais et que j'ai repris, qui étaient dans mon ordi depuis facilement 10-15 ans, que j'avais déjà synthétisé, et qu'en les reprenant, avec ma vision d'aujourd'hui, mon expérience d'aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher de recorriger, mais qui était déjà très bonne. Donc c'est vraiment un compil de connaissances. Je le dis d'ailleurs au niveau du livre, faut pas qu'il y ait des gens qui se frustrent s'ils voient des choses qui considèrent avoir un petit peu déjà vu dans certains ouvrages, parce que faut pas croire que quelqu'un qui écrit un livre, il invente un concept nouveau de A à Z, il réinvente la roue, c'est prétentieux de dire ça, c'est faux. Donc tous les livres de psychologie, il y en a eu avant, tous les livres de philo, il y en a eu avant. Mais ça, c'est vraiment un ouvrage qui est plusieurs domaines différents. C'est ça l'intérêt vraiment. Parce que moi, personnellement, j'avais jamais vu un livre comme ça, et c'est là où j'ai eu peur de m'aventurer dans un truc qui me ressemble. Mais en même temps, j'ai dit, je vais faire un truc qui me ressemble. C'est-à-dire, je vais faire un truc qui est on va dire, task, mais qui montre que dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette de comptable, agent immobilier, tu vois. J'adore. Donc en fait, pourquoi se limiter à un champ de connaissances où la plupart des choses, on est capable d'apprendre une activité ou un métier, on va dire, en 2 ans, de spécialité, on va dire, à part peut-être ostéopathe, tu vois, ou médecin, chirurgien. Mais ça, c'est des gens qui sont là-dedans, et c'est des gens qui vont rarement changer de carrière, tu vois. Alors que quelqu'un qui fait un métier qui est beaucoup plus accessible rapidement va pouvoir aller chercher d'autres formations. Et le problème de la société d'aujourd'hui, c'est que quand on est multicasque, les gens nous disent, il touche à tout, il fait un peu n'importe quoi. Non. T'es pas obligé d'être que sur les pots d'échappement de Harley Davidson. Tu vois? Ouais. T'as la formation de base mécanicien, et après tu peux aller chercher 12 spécialités. Est-ce que tu touches un petit peu à tout, ou tu sais mieux travailler une bécane? C'est ce qui fait d'un être humain, en fait. Bien sûr. Plus que t'as de connaissances, plus que de connaissances aussi de niveaux différents, de domaines différents, fait que ça t'amène à une aisance de vie aussi, de par les facultés que t'as, tu sais, je veux dire, ça fait de toi qui tu es aussi. C'est ça, exactement. Mais moi, c'est vraiment ma force, c'est d'être multi-spécialiste, parce que tu sais, depuis 20 ans, tous les jours, je pense qu'on peut parler de spécialiste sans être prétentieux. Mais comme c'est des choses qui sont connexes, elles s'améliorent tout entre elles. Le problème, c'est que les gens qui ont plusieurs domaines de compétences séparés, ça se compile pas. Tu vois. Alors après, tu peux le faire par intérêt personnel. Mais quand c'est dans le cadre d'améliorer une fonction pour laquelle tu es rémunéré, moi, je m'embêterais à faire 50 ans la même chose avec une formation. J'aurais plus la passion, ni d'apprendre, ni de fournir quelque chose. Donc, en entretenant la passion, tu stimules le fait d'apprendre, donc tu apprends mieux. Et si tu apprends mieux, tu veux appliquer, parce que tu te rends compte que tu t'améliores. Et c'est on va dire le résumé des gens que j'ai, comme toi, depuis, 15 ans, qui reprennent un service avec moi, ils me disent, on voit vraiment la différence. Il y a vraiment un progrès, c'est indéniable. Alors que tu vas faire
Attends, tu vas voir un spécialiste que t'as pas vu depuis 15 ans, le gars, s'il a juste la formation de base de chiro et qu'il est rien allé chercher depuis, ça se peut qu'il te fasse les mêmes ajustements qu'il y a 15 ans. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut dire qu'il, lui, s'est contenté de ça. On se rappelle, tu sais, là, on fait une parenthèse aussi sur le fait que le corps humain, c'est vraiment, chaque corps humain est différent, puis il faut vraiment que tu sois en mesure de t'adapter, de cerner les besoins de chaque client je vais les appeler les clients, là, que tu peux avoir dans toutes les sphères, là, parce qu'on sait que tu touches autant au coaching, au niveau combat ultime, mais aussi tu vas aller toucher à l'entraînement physique, la préparation physique. T'as des athlètes de tous les... De plus en plus, je me rends compte que c'est les domaines. C'est vraiment la préparation mentale, mais pas à la performance ou au changement. C'est la capacité de se convaincre qu'on peut le faire. Ouais. Et la capacité d'accepter la vitesse et les outils qu'on est prêt à mettre en place et la chimie qu'on va pouvoir créer avec les dents qui va nous amener là. C'est beaucoup plus important que les méthodes d'entraînement employées ou que les grammes de protéines que tu vas mettre dans une diète. C'est vraiment, plus tu arrives à jouer dans la tête, mais c'est pas péjoratif, c'est positif, de la personne, parce qu'elle vient te voir pour ça, donc c'est le but, plus tu vas arriver à l'amener là où elle veut aller, et même plus loin, parce que toi tu vois où c'est qu'elle peut aller, puis elle le voyait même pas. Ouais. Donc les gens sont des structures énergétiques, vibratoires, hormonales, avant d'être des appareils de biomécanique. Et quand on est un entraîneur débutant, on voit juste la fonction du mouvement qui active tel muscle. On voit juste tant de calories qui amènent à tel résultat. On voit des choses qui sont cartésiennes, mathématiques. Et avec les années, c'est pas ça du tout, hein. On le fait plus. On le fait plus parce que c'est s'enfermer dans un dogme de chiffres rassurant pour le client. Et le problème, c'est que quand on a des gens qui en sont encore là, il faut déconstruire, désapprendre et les amener ailleurs. Et ça, c'est la plus grosse job parce que souvent, ils vont te dire, non, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un truc très carré, combien de répétitions, combien de trucs, pour être en confiance et aller faire quelque chose de précis pour avoir l'impression de bien faire. C'est littéralement démonter les croyances de la société actuelle. Ouais. Absolument. On est formé dans l'enfance à suivre un chemin académique, à être noté à l'école, à être classé, à être reconnu avec un papier. Et le problème, c'est qu'on continue à l'âge adulte de suivre des chiffres. On sait combien on gagne, on sait combien on dépense, on sait combien il faut mettre de côté, on sait combien d'années on doit travailler. On veut aller au gym, on veut savoir combien il faut faire. Tu vois, on est toujours dans le combien. Mais pourquoi on serait pas dans le comment, tu vois? Donc c'est vraiment la synthèse générale que je fais. Peut-être que dans 10 ans, ce sera différent, mais pour l'instant, j'en suis. Le monde, à la vitesse qu'il évolue, tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années, nous a amené vraiment à un contexte de performance dans tous les pays développés, on s'entend. Absolument. Si on va dans les pays moins développés, on est encore dans ces pensées-là de lesquelles on se parle, là, au niveau de l'énergie, au niveau du vibratoire, de comment en arriver là et non à quelle vitesse puis quand. C'est ça. Les vrais, on va dire, cheminements ne sont pas définis par une durée ni une vitesse. Ils sont à la limite même pas définis par un objectif final. Parce que t'as bien beau vouloir le 8-pack, tu sais, moi j'ai toujours voulu avoir un 8-pack, là. Mais tu sais, on s'entend que quand on s'est connus, j'étais pas mal plus en shape. Je l'ai échappé, c'est le travail, c'est la vitesse, c'est la performance. Tu sais, mais je me suis perdu là-dedans aussi, là, dans ce que t'es en train de me parler. En fait, vouloir avoir un accompagnateur, c'est pour vouloir se faire montrer un autre chemin. Le problème, c'est que les gens ont trop souvent l'objectif en tête, avec en combien de temps ils veulent y arriver, et quasiment comment. Ouais. Souvent, on vient me dire, tu peux me faire un programme avec ça et ça et ça dedans. Mais t'as juste à l'écrire, tu viens de te le faire. Ouais. Je vais pas te faire ce que tu me demandes. Si tu viens me voir, c'est pour que je te le fasse avec ma vision. Ouais, exact. Mais les gens veulent se rassurer.
Parce qu'ils pensent qu'ils ont 90% de la bonne réponse et que moi je vais mettre la cerise sur le gâteau magique. Mais non. Voilà ton diplôme. Tu as réussi. Non, on n'est pas là. Un accompagnant, c'est quelqu'un que tu te mets un bandeau sur les yeux, tu lui fais confiance et tu fais ce qu'il dit et tu t'écoutes. Parce que quand tu t'enlèves un sens, les autres sont plus développés. Donc là, dans ce cas-ci, tu t'enlèves le sens le sens, tu t'enlèves la réflexion personnelle, tu la donnes à quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui te voit d'un point de vue extérieur, et après tu as juste l'application à faire en essayant de comprendre, évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant. Je vois vraiment une grosse pensée entrepreneuriale dans ce que tu viens de dire. Moi, c'est vraiment mon fort. J'aime ça déléguer aux personnes qui sont plus qualifiées que moi pour le dit. Ben, c'est une mission de travail, hein. Changer de santé, changer de corps, changer de vie, c'est le but de faire affaire avec toi, c'est le but d'avoir un coaching plus personnalisé avec toi au niveau, tu sais, c'est comme, ok, moi là, Manu, je le vois aller, ça fait un bout, je check ses athlètes, je check ses réussites avec ses clients, puis non seulement, tu sais, on va s'entendre, là, c'est 80% la job du client de le faire, là, mais, de le faire, oui, dans un sens. Mais 20% vient de tes connaissances qui se retrouvent en majorité dans ce livre-là. Right? Et en fait, les gens m'ont dit, c'est vraiment poussé ton livre et tout. J'ai pas voulu les vexer, mais je suis à 20% dans le livre. Parce que si j'avais mis 100%, les gens auraient dit, soit il parle de choses qu'il connaît pas, soit il improvise, soit clairement il a dû prendre ça quelque part, c'est pas de lui. Ouais, mais rappelle-moi, t'as combien d'années d'expérience Voilà. dans laquelle, à tous les ans, je sais, moi ça fait longtemps que je te connais, là, à tous les ans, t'as un apprentissage différent, tu vas chercher des connaissances, que ça soit dans tous les domaines qu'on s'est nommés ultérieurement. Là. Ah oui, ben c'est ça le truc, c'est qu'après il faut pas se dire multispécialiste, encore une fois, hein, c'est pas le but. Le but c'est de rajouter des layers, c'est comme un gâteau, c'est des couches. Mais il faut que ça fit ensemble. C'est comme la musique. Voilà, donc tu sais, à un moment donné, tu vas apprendre un truc, tu vas dire applicable, pas applicable, intégrable, oui, non, peut-être, hein, j'essaye, non. Avec cette personne ou pas. C'est ça, donc après, il faut pas prendre les gens comme des cobayes et faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça, mais non. Tu vas vers des choses qui naturellement font du sens, évidemment, hein. Mais tu vois, par exemple, les acupressions, l'acupuncture tactile, des choses comme ça. Plein de coachs qui n'osent pas parce que ça fait gourou, quoi. Puis pourquoi? Ça fait 10 000 ans qu'on s'insère, ça marche très bien. Voilà. Tu vois? C'est un truc bête, quoi, tu sais. Moi, je me rappelle que moi, j'ai un cours en massotaille, là. Puis ah oui, tu m'avais fait un traitement. C'est que ça. Oui, ouais, c'est vrai, je t'avais traité une fois, hein. Ouais, carrément. C'est génial, d'ailleurs. Mais non, mais c'est ça, voilà, c'est un très bon exemple. Donc, tu sais, après, il faut être ouvert à tout, mais il faut distinguer les modes. Ça, c'est le gros point. Il y a énormément de modes dans le fitness. Il y a énormément d'influenceurs qui pensent réinventer. Tant mieux pour eux s'ils ont inventé un truc. Mais s'ils sont connus pour ça, parce que vraiment ils ont apporté un plus, fine. Après, voilà, faut faire la part des choses. Tu sais, je veux dire, juste en termes de diète, depuis qu'on se connaît en 15 ans, il y a dû avoir 5 ou 6 modes de diète. Puis tous les coachs appliquent la dernière mode de diète, quoi. Ouais. Il y a du vrai dans tout, parce qu'il y a des études en arrière. Ça part toujours d'un labo, mais est-ce que sur le terrain c'est applicable, ou ça part d'un influenceur qui dit qu'il fait ça, ou que sur lui ça a marché parce que en arrière il y a autre chose, tu vois? Je comprends, mais tu sais, en matière de diète, moi je sais qu'il y a des groupes sanguins qui viennent influencer, tu sais, certaines personnes sont plus adaptées à manger de la viande rouge, de la viande tout court, certaines autres personnes sont mieux quand ils mangent plus de légumes. Très complexe à dire, c'est pas aussi simple. Moi je les ai vraiment étudiés, les groupes sanguins, j'ai vraiment étudié ça, j'ai fait passer des tests à des clients. Et il n'y a pas une réponse exacte absolue. Il y a des corrélations qui sont des fois prouvées dans certains ouvrages, des fois complètement décriées. Est-ce que c'est une révolution? Je dirais non. Est-ce que c'est une avancée? Oui. Est-ce qu'il faut l'essayer? Tu peux l'essayer, voir si ça marche. Mais moi, je pense que quand tu suis une diète par groupe sanguin, automatiquement, tu suis un mode alimentaire qui est déjà régulé. Tu vois? C'est comme la personne qui te dit, moi, je suis passé vegan, ça marche du feu de Dieu. L'autre qui te dit, ça marche. Tu sais, au début, ça va marcher parce que tu choques le corps. Ben, oui, dans un sens, puis tu élimines des choses. Et donc, les digestions sont plus simples. Tu vois? Mais après, oui, c'est vrai que le truc par groupe sanguin, moi, je suis quelqu'un, j'ai essayé 4 fois d'être vegan, 4 fois. Et 4 fois, au bout de,
entre 5 et 7 semaines, j'ai craché. Donc moi, clairement, ça me fait pas. Parce que j'ai vraiment essayé bien, en plus. Pour ma part, j'adore la bouffe végane. Ouais, mais moi aussi. J'aime ça manger, mais... Même en prenant des suppléments, en essayant de compenser toutes les carences, d'enlever les produits animaliers, bon, ça m'a pas fait pareil. Alors, est-ce que je l'ai fait trop drastique, etc. J'ai des clients qui sont passés véganes, énormément, qui viennent voir, qui sont déjà véganes d'ailleurs. Globalement, mon analyse de 20 ans, c'est que ça marche entre 1 et 5 ans. Pour la majorité du monde, ça va être 1 à 2 ans maximum. Puis ça, c'est avec ou sans supplément? Avec. Ceux qui y arrivent au bout de 5 ans, avec ou sans supplément, qui peuvent continuer, c'est qu'ils sont fondamentalement faits pour marcher comme ça. Moi, c'est ma synthèse. Après, tu vas discuter avec compte rendu, si on pourrait dire. Ouais, tu vas discuter avec d'autres personnes, ils vont te dire autre chose, mais. Ouais. Non, c'est ça. Comme il y a aussi les diètes keto. L'organisme humain peut fonctionner keto. Il y a des gens, ça leur fait pas. On dirait que le corps n'a jamais embarqué. Moi, quand je mange trop de lipides, là, oh là là, je me sens lourd, puis ça file pas bien, tu sais. Quand je suis trop en protéines, ça en m'affaire aussi, là. Ouais, c'est des choses qu'il faut faire graduellement, d'ailleurs. Je dis ça dans toute réserve, tu sais, là, je suis pas en chèque pantoute, mais on s'entend que depuis le temps qu'on se connaît, j'ai été vraiment axé dans la nutrition. J'ai travaillé pour Popeyes Canada. Plusieurs années, j'ai été gérant d'une succursale, on s'en rappelle. Puis, c'est dans les débuts qu'on s'est connus d'ailleurs aussi, que j'étais gérant de la succursale. Puis après, c'est toujours pareil, la qualité des aliments. Comment tu les manges en conscience. Ouais. La qualité des suppléments que tu mets pour compenser les carences véganes. C'est, la personne, es-tu stressée, elle dort bien? Puis ça, la nutrition, est-ce que t'en touches un mot souvent? Oui, j'en touche au niveau des suppléments, j'en touche au niveau des, j'en touche. Est-ce qu'on a des bonnes références au niveau des suppléments qu'on devrait utiliser pour tel et tel, Ah oui, ben je donne plusieurs protocoles, je donne, tant qu'à moi, la liste de tous les ingrédients qui peuvent être amenés en plus pour une santé, on va dire, optimale avec ce qui est disponible actuellement sur le marché. Oui, ça, c'est des outils concrets qui sont dans le livre. Ouais. Ça qu'on peut appliquer en faisant ses tests personnels, chacun réagit différemment, mais ceux que j'ai écrits, mon expérience, ils fonctionnent sur beaucoup de gens. Puis, est-ce que tu touches au niveau aussi du sommeil? Ouais, absolument. Il y a un chapitre complètement... On se rappelle que le sommeil, c'est vraiment la clé de la récupération du corps humain. C'est la première chose que je essaye de régler avec les clients. Même quand ils ont l'impression de bien dormir, tu peux toujours optimiser ça. Parce que moi, je suis un artiste de profession, je suis DJ dans les clubs, puis moi, je le vois, j'ai pris énormément de poids, mais ça vient du sommeil. Je dors peu, je travaille comme un fou, je suis genre vraiment ancré dans les mœurs d'une société la même personne de consommation legit. Là. La même personne, tu ne changes pas l'entraînement, tu ne changes pas la diète, tu ne changes pas les suppléments. Tu la fais dormir 2 heures ou 3 heures de plus dans des bonnes heures de récupération, avec une bonne qualité de sommeil. Elle prend du muscle, elle cut, elle a une meilleure libido, elle est plus réveillée la journée. Tout est plus. Donc c'est le premier truc à régler. Ça sert à rien d'aller acheter des suppléments ou d'essayer de voir qu'est-ce que t'as pas mis comme exercice dans ton programme ou de mettre plus de protéines si tu dors pas bien. Non, c'est ça. Ben, à la limite, plus de protéines peut-être, mais je veux dire... Bref, ça réglera pas. Non, ça remplacera jamais le sommeil. Il y a des gens qui utilisent la caféine, il y a la théanine, il y a plusieurs énergies empruntées, ouais, très bien dit. À rembourser. Ça, est-ce que t'en traites aussi au niveau absolument. Du livre? Ouais. Fait que si j'en comprends bien, un jeu de vainqueur, c'est non seulement toi qui tu es, mais non seulement tous les aspects qui peuvent avoir un lien avec la santé humaine. En fait, exactement. C'est une amélioration de l'être humain par l'amélioration des performances. Mais on parle pas de méthode d'entraînement d'athlète olympique d'haltérophilie. On parle de performance de vie. Mais si t'es plus performant, que t'es plus reposé, que t'es mieux nourri, que t'es mieux supplémenté, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment indispensable si tu veux être optimal, que t'es mieux entraîné, que t'es moins stressé, c'est sûr que tu performes. Tu vois. Les gens voient tout de suite, ah mais non, mais moi je suis pas assez un athlète pour lire ça. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc faut à tout niveau. À tout niveau. Absolument à tout niveau. Comme je dis, c'est juste les expressions d'entraînement que si t'as aucune connaissance, tu vas dire bon ben c'est comme si moi je lis un livre d'électricité là, tu vois. Ouais. Mais
C'est ça. C'est globalement, si t'as déjà mis les pieds dans un gym, que t'as déjà vu des programmes et que tu connais un petit peu et que tu te renseignes, c'est très lisible. Un jeu de vainqueur. Ouais, c'est très lisible. Combien tu vends le livre? Le livre est à 48. 48? Ouais, parce que l'impression, grand format, couleur, couverture... Ah, c'est couleur en plus. Ouais, wow. Couverture brillante, là. Enfin, ça coûte cher, hein? Ça coûte cher, ouais. Mais 48 piastres, me semble, c'est pas beaucoup pour autant de connaissances, autant de... C'est rien du tout, en fait. C'est rien du tout parce que... On les est gens vraiment vont à te dire, 50 piastres, tu ouais, vas avoir c'est ça. plus de connaissances. Les gens vont te dire, ah, mais c'est cher un livre et tout, mais... Ouais, mais... Aujourd'hui, il faut savoir un truc. 80% des musiques qui sont sur les plateformes de musique et 80% des livres qui sont sur Amazon sont écrits par des IA. Ah oui? Donc, en fait, quand tu achètes un livre à 20 à 30 pièces, que ce soit une fiction ou que ce soit un livre qui traite de ce que tu veux, c'est un gars qui a appuyé sur un bouton. Ah, c'est triste. Peut-être qu'il a révisé un peu, mais Triste. Ouais. Mais on s'appelle, tu sais, pour parler de l'IA, moi, j'ai été longuement contre ça, mais j'ai appris à intégrer ça dans ma vie. On s'entend. C'est ça. C'est ça. Intégrer, je pense que c'est le bon mot. Parce que, tu sais, tu peux dire à, tu sais, on en nommera qu'une sans la nommer parce qu'on n'a pas trop le droit, mais tu veux dire, tu lui demandes peu importe quoi, puis elle va te répondre, tu modifies une photo, Encore là. faire une, Encore puis là. encore là, mais c'est ça, il y a des limites à tout ça. Voilà. La limite d'application d'une IA va être sur des choses très concrètes, définies, enseignées, reconnues, prouvées, voilà, qui font partie du consensus général. Maintenant, tu vas dire à une IA, un exemple, comment je peux comment je peux réactiver un muscle désactivé d'un client en travaillant sur son méridien, en allant voir quelle dysfonction organique il a selon un traumatisme qu'il a eu dans sa jeunesse, ça ne te répondra pas. Donc ça, c'est vraiment un spécialiste qui peut le faire. Parce qu'elle n'a pas encore acquis ces compilations de connaissances. Pareil, tu vas lui poser des questions d'histoire, elle va te dire les choses d'histoire qui sont aujourd'hui admises dans le cursus historique. Selon les données qu'elle a en bas dans le... Voilà. Je sais pas trop comment qu'on l'appelle maintenant, là, mais... Maintenant, si tu lui demandes c'est quoi la chronologie de l'histoire de France, elle va te donner la chronologie officielle. Tu vas lui dire qu'est-ce que c'est le récentisme, elle va te dire ce que c'est le récentisme, parce qu'elle sait c'est quoi. Mais quand tu vas lui demander la chronologie d'histoire de France, elle va pas te faire la chronologie récentiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème des IA. C'est qu'il faut en prendre pour des choses qui sont concrètes. Mais des lignes directrices de base. Ouais, et encore là, de base, tu sais, tu vas poser une question à l'IA, mettons, sur le Covid. Je suis pas sûr que 100 personnes dans la pièce seraient d'accord avec ce qu'elle répond. Ouais, ça sera probablement le narratif officiel. Voilà, donc tu sais, les un IA... peu comme l'histoire de France officielle. C'est ça, c'est en prendre et en laisser. C'est ça. Maintenant, tu vas lui dire comment je fais pour débrancher mon compteur électrique si je veux pas m'électrocuter. Sûrement, elle va te donner des bons conseils. Mais ça, c'est... Tu vois. Ouais, très pointu. Ouais. Tout accomplissement dans la vie, Manu, en apporte ses défis. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi les... Tu sais, des fois, on appelle ça frapper un mur. Quand on écrit, quand on est en composition musicale, dans toutes les sphères de la vie, là, souvent, on peut frapper un mur, que ce soit au niveau des connaissances ou de comment l'écrire. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de tout ce que tu as pu vivre comme défi. Comment tu les as surmontés? Honnêtement, là, une fois que j'ai commencé à écrire, j'en ai pas eu. Je vais te dire pourquoi. En fait, j'ai pas eu de blanc. Parce que je l'ai vécu comme un marathon. C'est-à-dire que une préparation d'un marathon, c'est à peu près un an et demi, là, si tu veux bien le faire. Je me voyais pas le finir dans un bon temps, mais je me voyais le finir un jour. Seulement, si tu commences pas, tu le feras pas. Et le plus dur, c'est pas de commencer à courir le marathon les 4 heures, mettons, ou 3 heures. C'est commencer l'entraînement du marathon. Et là, je me suis dit, est-ce que je le commence, l'entraînement? C'est-à-dire, est-ce que je commence le livre? Mais une fois que j'ai envoyé la première page, ça a parti. Et l'avantage de ce livre que j'ai traité par chapitre indépendant,
c'est que je me suis dit, il faut que je fasse ma structure, parce que moi je suis quelqu'un de très structuré quand même, malgré mon discours sur certaines choses, je suis ouvert. Dans ce que j'aime, je suis structuré. Parce que si j'ai la structure, je vais être capable de les remplir. Donc en fait, des fois j'écrivais le chapitre 3, le chapitre 9, le chapitre 4. Et donc quand je écrivais un chapitre, j'arrêtais pas d'en avoir fini. Je faisais une pause de quelques jours, ou pas. Je partais sur un autre, selon l'inspiration du moment. Je faisais un training à un client, ça me faisait penser à un truc, je me remettais sur le livre. J'avais une prise de conscience sur un truc que je voyais, sur un livre que je lisais, j'envoyais, tu vois. Donc en fait, du moment où j'ai mis ma structure, que j'avais qu'à la remplir, ça a déboulé. Ça a déboulé, puis le défi, ça a été de passer par-dessus ma peur d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que les gens disent, Manu il fait du training, il fait de la naturopathie, il fait de la diète, il fait du matchmaking, il fait du management, etc., etc. Ah, maintenant, il écrit un livre, maintenant. T'sais. Oh voilà. Donc là, allez, l'étiquette auteur en plus, ça sort d'où, tu sais. Bientôt, il va faire quoi, bientôt, tu sais. Dis-moi un film, bientôt peut-être. Ah, mais excuse, on est en podcast. donc c'est ça, tu sais. Mais je me suis dit, au pire, je le ferai pour moi. Puis je vais juste le donner à mes clients. Tu sais. L'important, c'est toujours de faire les choses pour soi. Ouais. Et puis de plus en plus, je voyais que, tu sais, on va dire les influenceurs, ils avaient tout le temps un petit fascicule qui donnait là, un attrape-gogos là, pour qu'à la fin du truc, tu achètes leurs produits. Là. Puis il y avait quand même des connaissances intéressantes dessus. Puis moi, je me suis dit, regarde, je vais faire la même chose, mais je vais faire 250 pages. Tu vois. Je m'étais mis cet objectif-là. Tu sais, parce que je regardais maximum. Je voulais de 250 à 300. Et je regardais la taille des livres à peu près que je lisais. Puis quand les livres avaient un sujet vraiment où il fallait que tu développes, c'était à peu près ça la taille. Donc je me suis dit, ça va être ça. Puis si je le vends pas, je le vends pas. Si je le donne, je le donne. Mais je vais le faire. Tu sais. On s'entend que là, on a passé je le vends pas. Là. Ouais. Troisième impression. Ouais. Mais c'est ça. Donc en fait, non, j'ai pas eu de mur au milieu du tout. Parce qu'il y a tellement de sujets desquels je pouvais parler. Et encore, moi je considère qu'il n'est pas fini. Parce qu'une œuvre, pour moi, c'est jamais fini. Sauf quand tu te dis, ok, il faut que j'arrête cette œuvre-là et que j'en fasse une autre. Tu peux jamais, c'est comme un morceau de musique, tu peux être satisfait, mais tu vas toujours te dire, j'aurais pu encore un peu. Ouais. Mais on peut toujours plus dans la vie. Mais à un moment donné, il faut se dire stop parce qu'il faut mettre une fin à une étape et commencer une nouvelle étape. Tu sais, donc, comme, terminer un chapitre et en commencer un voilà. Et donc, en fait, ce livre-là termine en post-Covid. Ouais. En post-Covid. Et puis j'ai pas parlé de l'après, mais voilà, c'est vraiment la première fermeture de livre pour ma vie personnelle que j'ai fait au bout de 20 ans. Et j'ai réouvert depuis le Covid parce que les prises de conscience ont été 10 fois plus rapides qu'avant. Ah, pas avec toi en fait. Ouais, tout le monde, ben, c'est ça en fait. C'est ça. Ah, ouais. Donc là je livre un résumé, un mémoire, un outil, des outils, il y a beaucoup d'outils dans le livre. Après ça, je ferai autre chose de peut-être plus poussé, plus personnel et plus large en même temps. Mais non, j'ai pas eu de défi, vraiment, à part le syndrome de l'imposteur et le temps à organiser. Donc en fait, je me disais tout le temps, je vais faire deux choses en même temps, constructives quand j'écris le livre. Donc soit je me mets dans un moment de semi-méditation, je me mets de la musique, comme on disait, qui est bénéfique pour le système, et j'écris. Soit je vais bronzer en écrivant, donc j'écris vraiment beaucoup le livre au soleil. Soit je prends une période de repos entre deux clients ou deux entraînements. Donc j'essayais tout le temps de me dire, je ne perds pas mon temps à écrire quelque chose qui va peut-être rien donner, parce que dans tous les cas, je fais quelque chose de bénéfique en même temps. Ouais. Mais on se rappelle que dans toute création, l'important c'est d'y mettre le temps. Que tu sois productif dans ce temps donné ou pas, who cares, l'important c'est que tu lui mettes le temps. C'est la même chose dans toutes les sphères en fait de la vie. Là. Et tu vois, dans les dernières années, avant tu m'appelais pour faire un programme, mettons, je te disais, bon mais si j'ai 1 heure devant moi, je vais le faire. Dans 1 heure ton programme il est fait, maintenant je ne fais plus ça. Maintenant je fais la structure, je fais le concept général, je pense la chose et à la limite je la pense avant de la faire et j'attends d'avoir l'illumination. Chaque programme est un concept, chaque suivi est évidemment individualisé, mais il est créatif en fonction d'une idée générale que je vois éclore, et j'y reviens 2, 3, 4 jours avant de le fournir aux clients. Maintenant, je leur dis aux clients 3 jours d'attente.
parce que je reviens le soir, je le réouvre, je le re-regarde, je prends un break, je m'en vais, je fais autre chose, je reviens le matin, je le réouvre à tête reposée, je re-regarde. Et je veux que le concept j'en sois convaincu, puis que je ferme l'entonnoir tranquillement et que je sois d'accord avec ça. Même si dans 10 ans, je vais trouver que j'aurais pu faire mieux. Mais sur le coup, là, à l'heure actuelle de mes connaissances, je veux être sûr de moi avant de le livrer. Je veux plus faire des 8 programmes par jour comme j'ai déjà fait. Ça peut être bon, mais jamais comme maintenant. Parce que maintenant, je ne fais que des approches globales. Je ne fais plus un programme d'entraînement ou un programme de diète. Ou tu veux que je te prenne en charge, je te prends en charge sur tous les aspects de ta vie que je peux t'aider. C'est comme ça les suivis. Donc en fait, le livre, c'est la même chose. C'est quelque chose où je suis revenu, tu vois, à la charge sur les chapitres, à tête reposée, avec du recul. Et jusqu'à ce que je sois à peu près satisfait, mais on n'est jamais 100% satisfait. Mais... Ouais, tout artiste est d'accord avec ça. C'est ça. Donc, si je comprends bien, le livre, là, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de défi parce que tu commençais un chapitre, finalement, tu arrêtais faute de temps, fallait que tu aies travaillé, on s'entend à la vie courante. Finalement, tu revenais à la table, puis là, c'était un autre chapitre que tu débutais ou tu continuais. Ben, Parce que là, tout dépendant de l'inspiration que tu avais, mais genre du flash ou... C'est là que tu continuais. Fait que tu n'as jamais vraiment frappé un mur à cause que non, parce qu'il est tellement... traité tous les sujets en même temps. C'est ça. Il est tellement versatile que je pouvais pas toucher un mur. Parce que si je bloquais sur un truc, j'avais qu'à partir sur un autre sujet, tu vois. Qui te ramenait à le truc que tu avais bloqué parce que là, tu reflashais. OK, c'est bon, on continue. Donc en fait, ça peut paraître déstructuré quand on le lit dans une continuité comme une histoire, parce que les gens sont habitués à lire des fictions avec une introduction, des chapitres et une conclusion. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Il faut le lire comme un outil chapitre par chapitre. Et à la fin, on comprend l'idée globale. Et comme je disais, la fin s'ouvre vers des idées générales et plus vers quelqu'un. Puis moi, c'est ça que j'aime en fait quand je le regarde avec du recul. Nice. Puis, parlant d'entraînement, toi, est-ce que tes tarifs sont variables d'un client à l'autre, si je pourrais dire? Pas vraiment, parce que je mets autant de temps et d'énergie sur quelqu'un qui est au chômage que sur quelqu'un qui est millionnaire. Donc je fais pas à la tête du client. Maintenant, quelqu'un qui veut plus, ça va coûter plus, normal. Mais il y a tout le temps un service de base qui est le même et qui est aussi complet pour tout le monde. Donc non, je n'ai pas des tarifs spéciaux, quoi, non. Fait que l'athlète soit ultra loin dans sa carrière ou que c'est la même chose. Monsieur, madame, tout le monde ait besoin de tes services. Ils sont juste rendus à des endroits différents de leur cheminement, mais chaque cheminement est aussi complexe à traiter. Il y en a qui vont dire je préfère faire monsieur, madame, tout le monde, c'est plus simple. D'autres vont dire je préfère faire un athlète. Parce qu'un athlète, tu sais que tu vas lui fournir le programme, il va le faire à 99% avec engagement, avec sérieux. Tu sais qu'il a 3 thérapeutes derrière qui ne se blessera pas, qui mange déjà bien, que sûrement il dort déjà bien, en règle générale, après toujours des trucs à ajuster. Mais qu'il va te revenir dans 6 semaines, il te dit go, ça c'est fait, fais-moi la suite, j'en suis là, voici mes charges, voici mes progrès. Facile, tu sais, c'est une machine, le gars il est réglé. Tu sais. Tu vas pogner Ginette, 53 ans, qui commence le gym. Elle va arriver, elle va te dire ah mais cette semaine il fallait que je prépare l'anniversaire à mon fils, dimanche ah mais non mais là il y avait le baptême, ah mais là j'étais stressé au bureau, mon boss il m'a fait faire des heures sup, après on est parti au chalet avec mon mari. Les raisons. Non mais c'est un exemple, mais c'est pas pour être méchant, c'est juste que c'est une réalité de vie de tout le monde, que les gens n'ont pas que ça à faire, surtout quand ils commencent, ils sont pas capables de faire de 0 à 100, c'est normal. Hein. Donc en fait, pour que... C'est pas Ginette, c'est pas méchant, t'as compris, c'est juste pour dire, la transition, c'est le plus gros travail. Donc un athlète qui est déjà, qui veut juste qu'on lui remplisse les cases de choses à faire, c'est facile. Malgré qu'on peut te dire, ah non, un athlète c'est plus compliqué, c'est prise de tête, il faut faire une planification, une périodisation, il faut calculer les intensités, les volumes, les pourcentages, les trucs. Ben, quand tu sais le faire, non, c'est pas dur. C'est comme on disait tout à l'heure, tu règles un moteur de Ferrari. Si tu travailles chez Ferrari, c'est ta job, il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, ne t'essaye pas à faire des athlètes si tu sais faire juste des petits programmes de remise en forme. Ce n'est pas ton travail, ne t'improvise pas préparateur physique de haut niveau. Maintenant, si tu es dans des centres de performance et que d'un coup tu tombes dans un gym traditionnel et que tu prends des gens qui commencent le gym, ça se peut que ce que tu leur donnes soit complètement désadapté parce que tu vas leur en demander trop. Tu vois ? Donc c'est pour ça qu'avec l'expérience, tu touches un peu à tous les types de clientèle. Les premiers, tu te plantes, comme tout le monde. Tu sais.
Puis c'est avec les années, soit tu te accumules le spécialises bagage. volontairement ou involontairement parce que tu tombes dans un endroit où tu as tout le temps le même type de clientèle, soit tu veux volontairement être multitask dans l'entraînement, comme dans les suivis de santé, etc. Et si au moins tu n'as pas affaire à des clients concrets parce qu'on ne t'en fournit pas et tu ne les trouves pas, au moins renseigne-toi sur ces domaines-là pour que le jour où ça tombe, tu puisses répondre. Puis c'est ça qui est intéressant. Sinon, tu fais toujours pareil. Tu sais, l'entraînement, tu peux faire le tour en 5 ans, hein, Ouais. de base, je pense. Ouais, de base, c'est ouais, sûr. de base. Fait que, tu sais, les clients actuels que tu as, toi, c'est plus des athlètes de haut niveau. Je pense que tu t'es spécialisé là-dedans. Je m'étais spécialisé là-dedans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Québec, il n'y en a plus. Et les suivis à distance avec des athlètes de haut niveau, beaucoup plus durs. Sauf, mettons, des culturistes. Ça va. C'est facile à faire à distance. Ouais. Maintenant, la préparation physique de terrain, un athlète, exemple, de football américain, si tu l'entraînes individuellement, je ne parle pas l'équipe, plus dur à faire à distance. Tu vas pouvoir, mais il faut que le gars veuille travailler avec toi parce qu'il a entendu parler de toi ou tu as été référé. Donc, tu sais, c'est des contacts qui sont plus durs à avoir parce que les équipes travaillent avec des préparateurs. Et souvent, les gens de très haut niveau sont dans des équipes. Après, les sportifs individuels de très haut niveau vont souvent travailler avec quelqu'un qu'eux connaissent proche. Et moi, j'ai toujours refusé de faire du suivi... À distance. Non, pas à distance. Du suivi, pré-préparé d'avance. Ou d'avoir des banques de programmes que les gens payent tous les mois pour avoir leur programme. Ou j'ai toujours refusé de faire ça. Pourtant, tous mes amis coachs qui font de l'argent me disent tu devrais faire ça, c'est rapide, c'est payant et tout. Écoute, si tu fais de l'argent, tant mieux. Mais moi, je veux pas. Ouais, c'est ça. Moi, tu verras jamais une banque de 500 programmes où tu peux payer un montant par mois puis aller en chercher. C'est ce qui te distingue, en fait. C'est ce qui fait de Manu de coach. C'est parce que j'en ai 10 000 programmes dans l'ordi. J'ai fait 1500 personnes que j'ai suivies longtemps, ou plus ou moins, à raison d'un programme par mois ou par 6 semaines. Donc j'en ai. Je pourrais me faire une référence à une banque. Tu dis avoir accès à tous les programmes de Manu pour 49,90, je pourrais. Non, mais non, je le fais pas parce que pour moi, c'est pas ma définition Je veux pas que quelqu'un dise je me suis entraîné avec les programmes à Manu sans avoir son concept, sa vision d'aujourd'hui. Tu vois ? Ouais. Parce que les programmes que je vais te mettre, il y en a qui auront 15 ans dedans. Donc aujourd'hui, je t'aurais pas fait le même du tout. Ouais, je file. C'est ça. Fait que, après tout ce temps-là investi pour un jeu de vainqueur, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent Du livre ? du livre, de toi, d'un peu de tout? Déjà, personnellement, s'ils veulent travailler avec moi, qu'ils aient déjà une vision globale de ma pensée, au moins ça va les aider à se décider s'ils veulent pas, déjà. Ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure pub, parce que moi, je suis pas très pub sur les réseaux, là, donc ça, c'est vraiment ma meilleure pub pour travailler avec moi. Mais ce qu'ils peuvent retenir, je pense que c'est le concept général d'humilité. Parce que, en fait, ce livre-là, c'est vraiment pour dire aux gens, réaliser ce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que plus on en connaît, moins on en sait. Donc, c'est un peu ça, c'est regardez où pouvez vous rendre, et bien malgré tout ça, revenez à l'innocence d'être humble, parce que on en a tellement à apprendre, à découvrir, et que faut pas s'enflammer, faut continuer de lire, continuer d'étudier, faut rester à sa place, et faut pas se mettre en avant, faut mettre les évolutions générales avant nous, quoi. Ça, c'est le truc de transmission principal du livre, en fait, je pense. Ouais. Puis, dis-moi, Manu, toi, t'es père, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais que les générations retiennent? Quel message t'as à passer aux générations futures, que ce soit au niveau de la vie, mais non seulement des connaissances que tu nous invites à acquérir, à retenir? Je pense que la société actuelle est malade. Elle est malade physiquement et elle est malade mentalement.
Donc il faut revenir à des choses un peu plus originales, il faut revenir à une foi dans quelque chose, parce que les gens ne croient plus en rien. Une foi saine, pas une foi qui t'oblige à faire des actes, on t'a compris, extrêmes. Et il faut revenir à l'humain dans son origine, c'est-à-dire, si tu vas bien, ton entourage va mieux, ta famille va mieux, tout va mieux. Donc individuellement, si chacun s'occupe d'aller mieux, tout leur entourage va aller mieux, d'accord ? Et les gens ne font plus les choses pour être en longévité ou en santé ou en alignement. Ils font les choses chakras ici là. Ou autre. Ils font les choses pour être en plaisir éphémère, en acquisition ou en apparence. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est 3 choses qu'il faut casser dans la conception de la réussite de la vie des générations futures. Si tu veux casser l'apparence, il faut dégager des choses comme Instagram. Si tu veux casser le plaisir éphémère, tu reviens aux vraies valeurs sociales et familiales et au fait de beaucoup plus partager, donner, échanger, des choses comme ça. Et si tu veux casser, le 3e truc que j'ai dit, c'était... l'apparence. L'apparence, c'est Instagram, mais c'est un exemple. Mais en fait, je veux dire, on est dans le rapide, on est dans la consommation, on est dans la sensation, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que la sensation express de plaisir retombe vite, crée un manque plus grand, et donc tu as envie d'avoir une autre sensation. Très éphémère. Donc en fait, tu tombes dans des vices. Ouais. Et les vices ne sont pas que de la consommation, les vices sont de ce que tu te nourris, tu vois. Et donc en fait, on se nourrit d'orgueil, on se nourrit de reconnaissance sociale qui devient un problème, on se nourrit de réussites qui ne sont pas des réussites qui sont humainement, originellement poursuivies. C'est récent, tu vois. Il y a toujours eu des gens qui voulaient être à la place de César. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être riche, beau, influent, avoir du fun, faire des grands restaurants, être bien habillé. Non mais globalement. Mais toute cette autre chose que tu viens de me dire, là. Et en plus, les gens sont stressés, pressés, mangent mal. Ah. Donc là, ils prennent des pilules pour aller mieux. Donc, et là, ça va plus. Là, ils sont malades. Là, ils cherchent un coach. Là, ils veulent se mettre au vert. Là, ils veulent s'entraîner. Et donc, se rajoute un stress d'entraînement, rajoute un stress financier de prendre des services, prendre des suppléments, aller au gym, rajoute un stress familial parce qu'ils s'absentent pour s'occuper d'eux. D'un coup, ils se remettent un peu beau, un peu en confiance, hop, ils récupèrent une deuxième jeunesse, puis là, ils font de la marde parce que là, ils se replaisent, là, ils sont... Tu vois ? Au lieu de se recentrer vers le truc originel, un peu, si tu veux. D'être équilibré, d'être bien dans soi-même et que tout ça se reflète. Si tu veux, la société occidentale a beaucoup à apprendre de la société orientale. Je parle de l'oriental original. Ouais. Asiatique, on va dire, plus qu'orient. Ouais. Mais orient ont des très bons trucs aussi. Mais ça c'est... Regarde des photos de petits Africains qui sont pieds nus, ils ont tout le temps le sourire. Ok. Ouais. C'est un exemple bête. Ça on n'a pas besoin d'avoir la grosse voiture, on n'a pas besoin d'avoir la grosse maison, on n'a pas besoin, tu sais. Si tu te définis à tes habits, ta montre, ton salaire, ton poste, ta voiture, ta grosseur de baraque, ça va pas bien. Non. T'sais. Si tu te définis à ton tour de bras, ça va pas bien. Par contre, si le fait d'être aligné dans ta tête, de te nourrir sainement, d'être heureux avec tes proches, de garder du temps pour toi pour redescendre ton niveau de stress, et de travailler dans quelque chose que tu aimes, qui est ta vocation naturelle, tu génères un salaire qui te permet de vivre avec ta famille, et tu es en bonne condition physique, et ça se voit dans ta face, ça se voit sur ton corps, parce que tous les domaines font que tu vibres bien, ça c'est un bon objectif. Mais aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, il va dire ok, ça c'est secondaire. Ouais. En premier, je vais aller vers quelque chose de plus motivant, comme il y a des gens qui font des formations de réussite personnelle, de développement personnel, de trucs. Écoute, demain tu pars un truc comme ça, je suis sûr que tu fais ça le plein. Parce que les gens ont soif de ça, tu vois, et ils veulent afficher. Le problème en plus de ça, c'est qu'ils veulent afficher. Mais j'ai remarqué aussi que, tu sais, une fois qu'ils ont accompli cette chose, ça veut dire que je suis bien là-dedans, fait que là, that's it, mais c'est pas ça, c'est un travail ils veulent quotidiennement et tout le long de sa vie. Là, le problème, il faut pas confondre ambition et insatisfaction. Tu sais.
C'est vraiment un truc. Ça veut pas dire se contenter de peu, ça veut dire que le bonheur n'est pas défini par le plus que nécessaire. Tu vois ? Exact. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye tranquillement, sans faire de la psychologie de bar, on va dire, avec mes clients, de comprendre dans les premières heures de contact, dans l'évaluation de début, c'est quoi les vrais objectifs en arrière. Je ne parle pas des objectifs sportifs, de masse grasse, de machin. Ouais. C'est quoi le vrai fond de la personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il anime? Pourquoi elle vient me voir? Voilà, qu'est-ce qu'elle va atteindre? Comment elle va changer si elle atteint ça? Tu vois, j'essaye de l'anticiper, puis autant pour le bon que pour le mauvais. Donc de lui donner les outils qui vont faire que dans un an, je préfère qu'elle me dise j'ai vraiment changé, je vais mieux dans ma tête, plutôt qu'elle me dise je suis sur les abdos, mais est-ce que je me la pète, tu vois. Non mais c'est ça pareil, donc c'est pour ça que je te dis, avec les années le coaching change complètement et le public change complètement. Les jeunes qui viennent me voir aujourd'hui, là, enfin les jeunes, j'ai moins de jeunes aujourd'hui que j'avais avant, parce que j'ai mon âge, mais parce que naturellement je n'inspire pas ce type de coaching là, tu vois, puis j'en suis content d'ailleurs. Tu attractes les personnes avec lesquelles tu peux vibrer. On parlait de vibration. Absolument. C'est comme ça dans la vie. Hein. Les gens rentrent et sortent de notre vie, puis il y a toujours une raison à toute chose. C'est pour ça que aussi professionnellement autant que personnel, on s'entend. Exactement. Puis la meilleure confirmation de ça, c'est qu'autant dans l'entraînement que dans le management, les petits jeunes de 18-25 ans, en mettant un MMA, qui veulent devenir des pros, des stars pour s'afficher sur Instagram, qui veulent être McGregor et avoir un jet privé, bizarrement, ils viennent pas vers moi. Tu vois ? Moi, je récupère. Non, mais bizarrement, je récupère plus des mecs de 30-35 ans, même s'ils sont déterminés. Qui sont des hommes, là, puis là, et qui viennent parce qu'ils sentent qu'ils vont avoir un papa protecteur, entre guillemets, mais pas juste dans la difficulté des combats, mais dans le rapport, tu vois. Ouais. Et je ne suis pas capable de travailler avec des jeunes. J'en ai quasiment plus. Alors qu'au début, j'avais que ça. Mais c'est ce que j'appelle les mariages naturels, encore une fois. C'est ce qui se ressemble, s'assemble. C'est normal, ça a toujours été comme ça. Puis, il ne faut pas aller contre ça. Donc, moi, ma clientèle aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'homme de 30 à 50 ans. Je dis l'homme parce que les femmes ont plus... On parle en général. Oui, ont plus de difficultés à aller vers un homme. Mais globalement, le gars qui va se sentir, ou le client le plus, on va dire, connecté, ça va être ça. Et ça va être, on va dire, globalement, le sportif papa professionnel, tu sais, qui veut améliorer les aspects généraux de sa vie, de sa santé, de son mental, pour que sa vie se passe mieux, parce que il en a beaucoup sur les épaules, et il s'est oublié, et il va pas bien. Ça va être le profil type avec 56 sous-catégories, mais ça va être ça. Ou alors l'athlète qui va vouloir performer en gardant un équilibre. Mais l'athlète qui va vouloir se dire, moi si je meurs à 40 ans des produits, c'est pas grave, je pense performance, il viendra pas vers moi. Ouais. Donc puis je voudrais pas non plus. Non, parce que je vais tellement avoir à déconstruire. Pour reconstruire, c'est trop d'ouvrage. Qu'il restera pas. Donc c'est ça. Donc non, mais voilà, après je prends tout le monde, hein. Je dis pas que je refuse qui que ce soit, hein, mais c'est ça, il y a des... Puis il faut des jeunes coachs, il faut des vieux coachs, il faut des femmes, il faut des hommes, il faut de tout. Hein. Il faut de tout, parce que toute personne doit s'adapter à toute personne. Bien sûr, mais il faut quand même se renseigner, c'est pas rien. C'est comme si tu prends un psy pendant 20 ans, puis qu'au bout de 20 ans, tu te rends compte que, putain, c'était pas ce psy-là qui te fallait. Ça prenait l'autre. Non, mais c'est ça, tu sais. Donc, faut réfléchir, tu sais. Peut-être que ça fait 20 ans que tu vas faire ton changement d'huile dans le garage à côté, puis que le gars, il check rien d'autre, il fait ça tout croche. Ouais. Le jour où tu amènes ton véhicule ailleurs, le gars, il va dire, mais vous aviez pas vu qu'il y avait tout ça à faire aussi? Vous rouliez sur un cercueil, là, tu sais. Ouais. C'est la même chose, en fait. Tu vois? Donc, moi, je conseille vraiment d'aller ouvrir les connaissances à autre chose que le coaching, sans avoir peur d'être un imposteur et sans avoir peur d'avoir multicasquette et qu'on te dise que tu touches à tout. Le truc, c'est qu'il ne faut pas confondre complément d'informations pertinentes et je vais prendre une formation d'une fin de semaine de 2 jours et je reviens le lundi au gym et je l'applique sur tous mes clients. Et ça, c'est ce que j'ai vu beaucoup. Et ça, c'est ce qui fait le problème de ce genre de réflexion qui arrive par après. D'un peu ce marché ou de... Ce marché de devenir coach en 2 semaines, moi ça me fait dégueuler ça, parce que c'est horrible. Quand tu vois ça, moi j'ai fait 20 ans, j'apprends encore. Ça c'est le problème aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que c'est une question qui est pertinente aussi, c'est que
Le problème de la société actuelle, c'est le bonbon pas cher. T'sais. Autant dans le service qu'ils donnent aux clients que dans ceux qui veulent être coach de coach. On parle de société de consommation ici, là. Oui, puis faire croire aux gens que tu vas devenir performant, riche et en shape et que tu vas attirer le monde en prenant telle formation à 12 000 balles de 2 semaines. Non. Moi, on m'en a proposé 10 dans les 3 dernières années. J'ai catégoriquement refusé en prenant le temps quand même de regarder un peu le contenu et discuter, mais c'est du pareil au même, puis c'est de la vente de rêve. Ouais. C'est pas ça qu'il faut faire. Le truc, c'est qu'il faut être authentique. Et les gens ne sont plus authentiques. Donc, si tu veux aller vers quelqu'un qui est opportuniste, Ouais. tu vois, mais tu apprendras. Ouais. Tu apprendras que la personne qui va être encore là et qui va te pardonner, entre guillemets, quand tu vas revenir, même si tu n'as pas été réglo, tu l'as trahi, tu lui as fait défaut, ben, et si tu t'excuses, hein, mais moindrement, c'est cette personne-là avec qui il faut que tu essayes de construire. C'est pas la personne qui va te prendre comme un revenu et un numéro, tu vois, parce qu'elle veut faire du volume, elle veut faire du chiffre, elle veut faire... Ouais, je comprends. C'est ça. Moi, au début, je mettais des numéros à mes clients, tu sais. Quand toi, tu les mets par les noms. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était pour dire que c'est pour savoir combien j'en avais eu, mais pour retrouver les dossiers. Mais mais quand même, le nom est avant. Ouais, c'est ça. Fait que, avec tout ça, Manu, comment qu'on peut te contacter? Ben, Manu Need en 2 mots, Manu et Need sur Instagram, Manu Molinier sur Facebook. Sur le livre, à la fin, il y a tous les contacts. Et sinon, sur Holistic Performance QC, gmail.com. Holistic avec un C, sans S, et voilà. Right. Cool. Merci. Ça fait plaisir.